Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu maintenant à la question 147 de la Secunda Secundae, toujours dans le traité de la vertu de tempérance. Et je vais aborder cette fois, après avoir vu ce que c'est que l'abstinence étant simplement le juste usage de la nourriture, raisonnablement, pour la nourriture et pour la convivialité, eh bien je vais voir maintenant le jeûne qui consiste à se priver de nourriture. Et donc l'article 1 demande, est-ce que le jeûne est un acte de vertu ? La première chose qu'il faut considérer, c'est que si on doit appeler le jeûne un acte de vertu, c'est qu'il est fait raisonnablement. Ça veut dire qu'il suit un choix de la raison. Et donc, il ne faut absolument pas considérer le jeûne qui vient dans la maladie qu'est l'anorexie mentale comme un acte de vertu. C'est au contraire un acte extrêmement pathologique pour le corps et dont les causes parfois sont physiologiques, parfois psychologiques et parfois morales. Donc parlons du jeûne raisonnable, donc ordonné par la raison, et là on le voit, eh bien c'est un acte de vertu lorsqu'il est pratiqué de cette façon-là, et ce pour 3 raisons. La première raison, eh bien c'est la santé du corps. Il peut arriver que jeûner soit bon pour le corps. Alors, il y a un aspect médical, On sait que parfois, se priver de nourriture 1 ou plusieurs jours complètement, mais ne pas se priver d'eau, eh bien, permet de laver le corps. Et on a vu des maladies, un certain type de maladies, pas toutes les maladies bien sûr, pas par exemple les maladies virales, qui ont une autre cause, mais disons les accumulations de toxines, eh bien, les maladies liées à cela s'en allaient complètement parce qu'on a jeûné. Autre effet sur la santé, eh bien, il semble que le jeûne pratiqué régulièrement a un effet sur la maîtrise de sa sexualité, de sa chasteté. Je veux dire par là que l'excès de nourriture provoque évidemment, eh bien, un excès de désir sexuel. Et c'est ce que dit saint Jérôme. Il dit « Sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide », ce qui se constate. Alors évidemment, je ne veux pas parler du jeûne excessif, comme on le voit dans certains prisonniers qui effectivement n'en fait pas assez à manger et qui là n'avait plus d'instinct sexuel, mais à cause de la famine. Non, je parle d'un jeûne raisonnable. La deuxième finalité qui a été reconnue par tous les maîtres spirituels, mais aussi bien en Occident que dans l'Extrême-Orient, eh bien, c'est que le jeûne permettait, je dirais, de donner moins de place à son propre corps et de s'élever davantage à la contemplation de Dieu. Et là, tout de même, je voudrais mettre, eh bien, une précision. C'est vrai que le jeûne permet normalement, on est moins centré sur la nourriture, et bien permet normalement d'avoir plus de soucis de Dieu. Mais le jeûne, lorsqu'il est poussé une journée, par exemple le vendredi saint ou le mercredi des cendres, et qu'il y a une très grande faim, et je dirais une très grande faiblesse qui fait que la personne découvre sa fragilité, eh bien il permet de comprendre aussi à quel point nous sommes des êtres fragiles justement, et donc de développer un regard sur sa propre humilité. Nous sommes effectivement à deux doigts de revenir à la pauvreté totale. Il suffit d'un peu de manque de nourriture et ainsi en est notre spiritualité. Eh bien, cet apport-là est très important pour la vie chrétienne, qui n'est pas fondée seulement sur le désir de Dieu et la contemplation, mais qui est fondée aussi sur une humilité, ne pas se prendre pour le sommet du monde. Et donc parfois, l'échec dans le jeûne, ou plutôt la faiblesse extrême à avoir jeûné, eh bien, manifeste à la personne qui elle est vraiment. Troisième effet, eh bien le jeûne provoque une certaine souffrance, évidemment. La personne a faim, et donc quand elle fait de ce jeûne une sorte d'offrande à Dieu, d'abord en le remerciant pour ce qu'il a fait pour nous, à la croix, mais aussi une sorte de satisfaction qu'on porterait pour notre prochain qui en a besoin, par exemple pour les âmes du purgatoire, eh bien on le voit, le jeûne peut être une sorte de remédiation au péché. L'effet peut être aussi sur nous quand on a beaucoup péché, et c'est ce que dit Joël chapitre 2 verset 12. « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Alors tout cela est résumé par saint Augustin dans une phrase qu'il a donnée dans un de ses sermons. Il disait « Le jeûne purifie l'âme, élève l'esprit, éteint l'ardeur des passions, rend vraiment brillante la lumière de la chasteté.
Et donc on voit bien, en conséquence, que le jeûne pratiqué comme cela peut être un acte de vertu. Regardons maintenant les objections. Et la première, elle vient du bon sens. On voit des personnes qui jeûnent, qui suivent les moments où il faut jeûner de la part de l'Église, mais qui le jour de jeûne se comportent très mal. Par exemple, vont frapper leurs femmes, parler mal à leurs enfants, etc. Donc on le voit bien, ce n'est pas particulièrement un acte de vertu. La réponse est que, effectivement, il faut admettre cette objection. Et voilà pourquoi l'Église, toujours, elle montre que le jeûne en lui-même n'est rien. Mais il doit être accompagné de toute une intention du cœur, qui a été indiquée dans le corps de l'article. Donc, un désir de chasteté, un désir d'offrande pour ceux qui ont besoin d'un sacrifice venant de nous, un désir d'aumône, pourquoi pas, et toutes sortes de choses comme cela. Voilà pourquoi celui qui ne jeûne pas dans cet état d'esprit, eh bien effectivement, ça peut ne servir à rien, comme le disait saint Paul. Si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Et voilà quelques textes de l'Écriture qui montrent que toujours le jeûne a été considéré comme un tout, et non pas simplement comme la privation de nourriture. Par exemple, Isaïe dit « Ce ne sont pas des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui qui feront entendre vos voix là-haut, au ciel. » Et il dit un peu après, « Or vous jeûnez dans la dispute et la querelle, et en frappant le pauvre à coups de poing. » Ce que saint Grégoire commente ainsi. « La volonté aspire à la joie, mais le poing apporte la colère. C'est donc en vain que le corps est affaibli par l'abstinence, si l'esprit, chassé par les mouvements désordonnés, est détruit par les vices. » Et on avait même le commentaire de saint Augustin qui disait « Le jeûne n'aime pas la verbosité, juge la richesse superflue, méprise l'orgueil, vante l'humilité, donne à l'homme de connaître sa faiblesse et sa fragilité. » Donc d'où ce que je disais dans le corps de l'article. Il n'est pas tant raison de jeûner et de réussir son jeûne, par exemple le vendredi saint, de rester sans manger du matin au soir, comme cela. Non, je dirais, si par hasard quelqu'un échoue dans le jeûne, mais sort cet échec, sort de cet échec une vertu d'humilité, alors on peut dire qu'il a véritablement accompli son jeûne. Le jeûne est ordonné à l'amour pour Dieu et à l'amour pour le prochain. Deuxième objection, j'ai montré dans la question précédente que l'abstinence consiste à avoir le juste usage de la nourriture, donc pour pouvoir faire son activité, son devoir d'état. Or le jeûne, il nous prive de nourriture, donc il est dans l'excès, et l'excès, ça prive de la vertu, puisque la vertu est un juste milieu, donc on ne devrait pas dire que le jeûne est un acte de vertu. Alors il faut bien comprendre, et je l'ai dit dans le corps de l'article, le jeûne n'est vertueux que s'il est réglé par la raison. Et donc on le voit, j'en ai parlé du côté de l'hindouisme, mais aussi du côté des premiers moines chrétiens. Au début du IVe siècle, il y avait excès de jeûne. Ça veut dire qu'on pensait qu'en faisant des exploits de jeûne, en Orient, on arriverait à faire disparaître en soi tout désir, et donc à ne pas se réincarner, mais jusqu'à se tuer. Et on sait que Gautama Bouddha, donc le prince, découvrit que non, il fallait pratiquer le jeûne dans un juste milieu. Et il y eut aussi cet excès dans les premiers moines qui faisaient des exploits du côté du jeûne, afin de montrer à Dieu à quel point ils tenaient à lui. Donc là, ça partait d'une bonne intention, mais ils détruisaient leur corps, et en plus, quelquefois, ils tombaient dans des faiblesses extrêmes, pas seulement, comme je l'ai dit, l'échec du jeûne, parce que justement, on a eu faim, on a découvert sa faiblesse, mais eux, poussant le jeûne beaucoup trop loin, tendaient l'arc de leur psychologie si fort qu'ils cassaient, et du coup, ils quittaient la vie monastique, soit mort, soit en retournant à la grande ville, Alexandrie, pour se livrer aux vices plus qu'avant, allant voir des prostituées, etc., complètement en overdose de la religion. Donc il y avait bien là un vice et non pas une vertu. Voilà pourquoi saint Jérôme, critiquant ces moines qui jeûnaient beaucoup trop, le disait « Il n'y a pas de différence si tu mets longtemps ou peu de temps à te suicider. » Et de même, il ajoutait, en regardant ceux qui pratiquaient le jeûne sur bien d'autres points, comme le sommeil, il disait « Celui qui fait cela, il offre en holocauste des biens volés, celui qui afflige son corps de façon immodérée par la trop grande privation des aliments ou le manque excessif de nourriture et de sommeil. »
Alors, troisième objection, qui est une objection de bon sens, peut-être amusante, peut-être produite par un étudiant de saint Thomas d'Aquin qui dit « Mais le jeûne, on voit bien que c'est pas un acte de vertu, puisque avant d'avoir mangé, on est tous à jeun. Donc, eh bien, c'est le cas de tout le monde, donc pas de vertu là-dedans. » La réponse de saint Thomas d'Aquin est évidente. Le jeûne naturel, c'est-à-dire avant d'avoir mangé, ce n'est pas un acte de vertu, c'est un fait physiologique. Mais le jeûne volontaire, donc au moment où on mange en se privant de repas pour une raison, soit liée à la santé, soit liée à la vie spirituelle, alors là, ça peut être un acte de vertu comme je l'ai montré dans le corps de l'article. L'article 2 demande « Est-ce que le jeûne est un acte de la vertu d'abstinence ?» que j'avais vu à la question précédente. Eh bien, je répondrai, avec ce que j'ai dit dans l'article 1, que, évidemment, quand le jeûne est pratiqué raisonnablement, donc qu'il n'est pas pratiqué dans l'excès qui pourrait mettre en danger la santé, eh bien, c'est une juste gestion de la nourriture. Or, j'ai défini l'abstinence comme étant la façon de prendre des aliments comme il le faut, quand il le faut, raisonnablement, non seulement pour sa santé, mais aussi en vue de la convivialité et de la recherche de Dieu. Eh bien, lorsqu'on jeûne pour cette raison-là, au bon moment et de manière raisonnable, on le voit donc, c'est un acte de la vertu. Par contre, lorsqu'on jeûne excessivement, au point de détruire sa santé, ou alors, par exemple, pour une raison qui ne serait pas la recherche de Dieu, comme le faisaient certains moines qui jeûnaient pour faire un exploit duquel ils pouvaient se vanter devant les autres moines, dans ce cas-là, c'est un acte vicieux. Alors donnons maintenant quelques objections, et la première vient d'un texte de Jésus en saint Matthieu 17-20 quand il dit, à propos de certains possédés du démon, « Ce genre de démon ne s'en va que par le jeûne. » Et voilà ce que commente saint Jérôme, il dit, « Le jeûne consiste à s'abstenir non seulement d'aliments, mais aussi de toutes les séductions. » Ça veut dire par exemple qu'il y a une manière de jeûner, eh bien je ne sais pas, de l'abus sexuel, quelque chose comme cela. Ou de jeûner de la colère. Bref, toutes les formes de jeûne selon notre défaut majeur que l'Église en général conseille lorsque vient le temps de carême. Donc on ne doit pas dire que le jeûne est un acte particulier de la vertu d'abstinence, mais que c'est valable pour tous les efforts qu'on doit faire sur notre vie morale. Alors je répondrai ceci. Le jeûne comme tel, c'est se priver de nourriture. Donc c'est un acte de la vertu d'abstinence. Cependant, pris dans un sens élargi, métaphorique, l'Église a bien raison de demander à chacun de jeûner sur son défaut majeur. Et, par exemple, pourquoi pas, pour ceux qui sont addicts des écrans, eh bien de jeûner pendant le carême un petit peu des écrans qui dévorent leur vie. Maintenant, en ce qui concernait la remarque de Jésus sur ce possédé, eh bien, on peut penser qu'il parlait ici d'un jeûne, un jeûne sévère, un jeûne qui durerait à l'eau, par exemple, pendant une semaine, véritablement, parce que on a constaté qu'effectivement, certains démons ne sont pas des démons, mais plutôt des toxines accumulées dans le corps qui doivent être nettoyées d'une façon ou d'une autre. Cependant, attention, ceci ne peut être fait qu'avec l'avis raisonnable d'un médecin, parce que ceux qui pensent soigner toutes les maladies physiologiques avec le jeûne se trompent bien. Certaines maladies, au contraire, s'augmenteront par le jeûne. D'autres, au contraire, disparaîtront. Je pense à un ami qui avait des rhumatismes articulaires aigus. Il était sur une chaise roulante à 18 ans. Il a pratiqué en Suisse un jeûne de 10 jours comme ça, avec de l'eau simplement, et depuis, eh bien, il galope. Deuxième objection, on voit que le jeûne, tel qu'il est pratiqué dans l'islam, mais aussi dans le christianisme, et c'est ce que disait saint Grégoire, le pape, il disait « Le jeûne sert à mettre de côté l'argent qu'on aurait dépensé pour la nourriture et à faire de l'aumône, à donner éventuellement à l'Église. » Donc, on le voit bien, pour saint Grégoire, le jeûne est un acte de la vertu de religion, pas un acte de la vertu d'abstinence. Alors la réponse, c'est que si on ordonne le jeûne à quelque chose qui dépasse, je dirais, sa finalité immédiate, son objet immédiat, à savoir se priver de nourriture. Et si par exemple, on garde l'argent pour faire l'aumône, et si on fait cette aumône à cause de son obéissance à Dieu, ça deviendra un acte de religion.
De la même façon, si un mari qui est obèse, eh bien par amour pour sa femme décide maintenant de faire un régime, de jeûner, eh bien on ne dira pas que le jeûne est simplement un acte d'abstinence, mais c'est véritablement un acte d'amour pour sa femme. Troisième objection. Quand on jeûne, on a faim, et c'est extrêmement dur, puisque ça réveille en nous un instinct primaire, l'instinct de la survie. Et donc, il s'agit d'un obstacle très très difficile. Et la vertu qui va vaincre les obstacles comme ça, ce n'est pas la vertu de tempérance, c'est plutôt la vertu de force. La réponse, c'est que la vertu de force, dans son objet propre, elle vise à dépasser les grands dangers et principalement le danger de mort. Donc il peut y avoir un jeûne qui est parfois une vertu de force quand par exemple elle est faite par certains activistes qui font la grève de la faim histoire de faire céder le pouvoir politique, quitte à risquer leur propre vie. Je pense à Gandhi qui parfois arrêtait des guerres en Inde, eh bien en jeûnant, jusqu'à ce que le pouvoir politique, par peur de perdre la grande âme qu'il était, eh bien, ne cède. Mais en ce qui concerne le jeûne habituel, évidemment, on ne met pas sa vie en danger, c'est une autre finalité. Par contre, on affronte la faim, et évidemment, la faim, eh bien, implique une vertu de tempérance en acte. Vient maintenant l'article 3 qui demande est-ce qu'il est juste que le jeûne soit objet de préceptes ? Alors là, je voudrais évidemment en parler d'abord d'un point de vue religieux. Et voilà ce que dit Saint Jérôme à propos des jeûnes. Saint Jérôme était évidemment un supérieur religieux du côté de Bethléem. Il écrit que chaque province abonde dans son sens et estime les préceptes des anciens comme des lois apostoliques. Ce qui veut dire qu'il admet la possibilité pour l'ordinaire du lieu, l'évêque, et parfois pour l'Église tout entière, donc le pape, eh bien, de légiférer concernant les périodes de jeûne. Alors, pour répondre à cette question et pour voir ce qu'est le jeûne, il faut reprendre l'article 1 où j'ai indiqué les 3 finalités du jeûne. Il sert d'abord, eh bien, pour la santé, dans certains cas. Deuxièmement, et principalement quand on est très pris par les plaisirs de la nourriture et excessivement et que cela nous détourne des biens spirituels, eh bien le fait de jeûner nous ramène à l'essentiel. Je dirais d'abord nous montre notre propre limite par le fait qu'on éprouve la faim et du coup permet à notre esprit de s'élever de nouveau vers les réalités spirituelles. Et puis, troisième finalité, le jeûne spécifiquement chrétien, eh bien, permet une certaine, je dirais, une certaine réparation pour soit nos propres péchés, par un sacrifice fait comme cela devant Dieu, soit pour les péchés des autres. Il permet aussi, lorsqu'on offre cette souffrance et qu'on s'unit au Christ tel qu'il a donné sa vie sur la croix il y a 2000 ans, de le soulager, en ce sens que Dieu est au-delà des temps et donc il nous voit ainsi participer avec lui, eh bien, au sacrifice de la croix, ce qui fait qu'il souffre moins, il a souffert moins il y a 2000 ans. On le voit donc, pour les finalités 1 et 2, manifestement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du droit naturel. Je veux dire par là que maintenir son corps en santé quand c'est nécessaire, par exemple, se priver de viande parce que on commence à être atteint de la goutte, on en mange beaucoup trop, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit faire, on ne doit pas abîmer son corps avec un excès de nourriture. De même, élever son âme au bien spirituel, je dirais, c'est une chose absolument nécessaire, de la même façon. En ce qui concerne la troisième finalité, on le voit, elle est spécifiquement chrétienne. Et voilà pourquoi l'Église catholique qui gère la religion chrétienne, elle a décidé de légiférer par son droit canonique pour établir des périodes de jeûne, particulièrement quand on attend la venue du Seigneur, par exemple le temps de l'Avent, mais aussi le temps du carême qui précède la passion de notre Seigneur et donc la rédemption. Ces lois de l'Église a le droit et le devoir de les prendre. Évidemment, elle ne les impose pas avec violence. Elle, je dirais, c'est plutôt une invitation fervente à ce que les fidèles les suivent, parce que le Seigneur lui a donné ce pouvoir lorsqu'il a dit à Pierre « Tout ce que tu lieras sur la terre sera considéré par lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. »
La première objection qui nous vient par rapport à cela, c'est que le jeûne, eh bien, c'est une œuvre supérieure qui sert à la perfection. Elle n'est donc pas de précepte. Je veux dire, ce qui est de précepte, c'est ce qui est absolument nécessaire pour le salut. Et ce qui est nécessaire pour le salut, c'est la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc, qu'il y ait des préceptes venant de l'Église pour des périodes de jeûne, on voit bien, ça ne devrait pas exister. Alors la réponse, c'est que, nous le constatons, à cause du foyer de péché qui est en nous, il est clair que nous sommes tous un peu troubles par rapport à la nourriture. Et il arrive très souvent, eh bien, qu'à cause du plaisir qui nous attache à la nourriture, nous abusions de nourriture. D'où la vertu d'abstinence qui porte le nom de répression de la nourriture. Parce que la tendance est plutôt à manger trop qu'à ne manger pas assez. De même, à cause de ce poids de la chair, eh bien, il arrive souvent, tous sans exception d'ailleurs, que nous nous détournions, que nous n'allions pas assez vers notre Seigneur. Et voilà pourquoi Saint Jacques 3, verset 2, eh bien, il dit « À maintes reprises, nous commettons des écarts, tous sans exception. » Et donc, on le voit sous ce rapport-là, eh bien, à cause de la charité, il est de précepte de parfois jeûner aussi pour se rappeler l'attente qu'on a du Seigneur et pour éviter ainsi de s'installer sur la terre et de devenir, malgré que nous ayons la foi chrétienne, un habitant de la terre qui tombe sous les malédictions de l'Apocalypse, à savoir trop attaché à ce monde et donc, quand le monde nous prive à cause de la vieillesse et de la mort, et bien de grandes souffrances. L'Église, quant à elle, eh bien par sa hiérarchie, elle a un rôle pédagogique et donc elle peut, évidemment par une loi d'Église, elle peut donner des périodes de jeûne. Alors, ils seront évidemment pour tous les fidèles, mais il peut arriver effectivement qu'un fidèle particulier, commandé ou plutôt dirigé par un père spirituel, eh bien puisse avoir une exception. Par exemple, lorsque le fidèle est malade, ou alors, eh bien parce que sa spiritualité impose qu'il ne pratique pas pour le moment le jeûne. Mais ceci sera le conseil spirituel au particulier. L'objection 2, eh bien, elle s'oppose à ce que je viens de dire en disant, mais non, si le jeûne est un précepte, c'est bien parce que justement, eh bien, quand on ne se soumet pas à ce précepte, on commet un péché mortel. Et donc, il faut tenir les préceptes du jeûne absolument sous peine de péché mortel. Alors, il faut répondre à cela que la loi de l'Église est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. C'est exactement la même spiritualité que Jésus apprend aux scribes, aux pharisiens, aux prêtres du temple par rapport à la loi de Moïse. Lorsque volontairement il guérit le jour du sabbat, c'est pour bien leur montrer que le jour du sabbat a été fait pour que nous puissions nous consacrer à Dieu. Mais que si quelque chose de particulier intervient, comme par exemple un enfant qui tombe dans un puits, évidemment, on ne va pas attendre le lendemain, dimanche, pour sortir cet enfant du puits. On va le faire immédiatement. Eh bien, de la même façon, les lois de l'Église sont, je dirais, formulées de manière générale, mais ne doivent pas empêcher que parfois, par rapport à une circonstance particulière, une âme particulière, eh bien, on puisse, je dirais, ne pas la suivre. D'ailleurs, il faut le reconnaître que cette intelligence par rapport à la loi, eh bien, elle est présente dans presque toutes les religions. L'islam, par exemple, donne certaines circonstances où le jeûne du ramadan ne sera pas suivi. Le jeûne du ramadan consistant à ne pas manger pendant la journée jusqu'au coucher du soleil et à manger la nuit. Eh bien, lorsque par exemple on fait un travail de force ou qu'on est en voyage, eh bien l'islam lui aussi considère que leur loi, qui s'appelle la charia, eh bien, doit être regardée selon l'esprit et pas selon une règle matérielle. Donc, en conséquence, on doit dire que la loi de l'Église, dans le droit canonique, les lois concernant le jeûne ne sont évidemment pas des pièges tendus pour le salut de ceux qui ne les appliqueraient pas. Troisième objection, on voit bien que Jésus, lui-même, il n'a pas imposé une multitude de lois comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, au point d'ailleurs que Saint Pierre le dit au Concile de Jérusalem, nos pères eux-mêmes n'ont pas supporté tant de lois. Et donc, voilà ce que dit Saint Augustin, certains ecclésiastiques chargent de servitude notre religion elle-même que la miséricorde de Dieu a voulu libre en lui donnant des sacrements très clairs et peu nombreux. Donc il semble que l'Église n'aurait pas dû instaurer des périodes de jeûne.
Alors il faut répondre à cela que premièrement, le Seigneur n'a pas interdit le jeûne, mais au contraire l'a annoncé. Lorsqu'il était avec ses disciples, il leur ordonnait de manger, mais il leur disait « Bientôt je serai enlevé, et alors vous jeûnerez ». Et en effet, ils ont jeûné ne serait-ce que par la douleur de sa passion. Et ensuite, ils ont dû faire l'effort apostolique pour répandre l'Église dans le monde entier, ce qui était évidemment une forme de jeûne. Quant à l'Église elle-même, lorsqu'elle établit des lois concernant le jeûne, c'est parce qu'elle connaît la nature humaine et elle a reçu le pouvoir du Seigneur de l'établir. Évidemment, il ne faut pas établir trop de périodes de jeûne, ce serait excessif, mais il faut bien montrer que, étant donné notre condition charnelle actuelle, le jeûne est nécessaire par période. Je l'ai dit pour plusieurs raisons. La santé, le fait de se tourner vers Dieu dans sa vie spirituelle et de se souvenir de ses limites, et enfin, pour faire pénitence de certains de nos péchés. L'article 5 demande « Est-ce que certains sont dispensés d'observer ce précepte du jeûne ?» Alors, je répondrai ici qu'il faut distinguer les lois du Seigneur. Lorsqu'il en fait des préceptes, ce sont des choses qui sont nécessaires au salut. Et, par exemple, la charité, l'humilité, toutes les vertus qui dépendent de cela, comme par exemple ne pas voler, ne pas convoiter la femme d'autrui, etc. Tout cela est nécessaire au salut. Et si on contrevient à un de ces préceptes, on se coupe de la grâce de Dieu. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les lois de l'Église, que l'Église établit, évidemment, en faisant d'elle un code juridique, qui est, comme tous les codes juridiques, établi pour le plus grand nombre. Je veux dire par là que l'Église établit des lois, elles doivent être suivies au maximum par ceux qui peuvent les suivre, mais évidemment, elle ne peut pas marquer dans ces lois-là les choses qui concernent des cas particuliers. Il se passe exactement le même phénomène d'ailleurs pour les codes de loi des États. Voilà pourquoi, il peut y avoir des circonstances qui ne sont pas marquées dans la loi, mais qui véritablement permettent de se dispenser dans tel ou tel cas, de ce précepte de l'Église. Et donc, là, saint Thomas d'Aquin dit qu'il faut distinguer. Il y a en effet des cas qui sont manifestes. Par exemple, imaginons une personne malade, atteinte par quelque chose où elle a besoin absolument de manger pour peut-être restaurer sa santé. Il n'y a pas besoin de demander conseil à un prêtre pour savoir si on peut se dispenser du jeûne. Par contre, il peut y avoir des cas qui sont compliqués, des cas qui se réfèrent par exemple à la spiritualité de telle ou telle personne. Imaginons, par exemple, c'est un cas qu'envisage Sainte Thérèse d'Avila bien plus tard, elle est docteur mystique de l'Église. Imaginons une sœur qui soit au fond du gouffre de la nuit de l'esprit. Ça veut dire que le Seigneur s'est caché à elle et elle vit une épreuve terrible. Il est évident que si elle est religieuse, par exemple, sa supérieure, étant donné cette épreuve intérieure, pourra la dispenser de certaines choses concernant la règle et y compris, des périodes de jeûne. Il ne faudrait pas surajouter quelque chose qui l'affaiblirait dans son combat spirituel. Évidemment, comme le cas ici n'est pas évident, il faudra prendre conseil, de ceux qui sont docteurs, par exemple, en théologie mystique. Alors, quelques objections, et la première consiste à dire ceci. On voit bien que le Seigneur a véritablement donné à son Église un pouvoir d'établir les règles sur la terre. Il le dit, Luc chapitre 10, verset 16, « Qui vous écoute, m'écoute ». Et donc, on le voit, de même qu'on est obligé d'écouter les préceptes venant de Dieu, on doit écouter aussi de manière absolue les préceptes venant de son Église. Alors, je dirais que, en ce qui concerne les préceptes venant de l'Église, il y en a certains qui concernent le dogme de la foi, donc ce que c'est que le salut, et, la doctrine de la morale, donc comment obtenir de manière universelle, par quelle pratique obtenir le salut. Et on peut dire que là, manifestement, puisqu'on ne fait qu'établir, à travers des textes de l'Église, ce que le Seigneur a déjà enseigné comme préceptes dépendant de sa loi surnaturelle, ces préceptes-là, on doit y obéir absolument. Voilà pourquoi, par exemple, quand l'Église établit le dogme de l'Immaculée Conception, on y doit une obéissance de la foi théologale. Il n'est pas question
question de discuter une fois que l'autorité définitive et solennelle, infaillible de l'Église s'y est mise. Et puis, il y a des préceptes pastoraux, comme font partie les périodes de jeûne. Et là, en l'occurrence, ces préceptes doivent être jugés de la façon suivante qu'établissait le pape Benoît XVI vers 2010. Il disait « d'abord reçus avec une véritable ouverture ». Et je dirais parce que ce sont des préceptes prudentiels qui regardent le comportement concret dans tel temps et dans tel lieu, il peut y avoir parfois des dispenses. Parfois, le précepte pastoral, il est complètement à côté de la plaque. On a vu parfois, comme je dirais, des saints qui détournaient, qui n'obéissaient pas à un précepte pastoral quand manifestement il était sorti d'une autorité ecclésiastique devenue folle. Qu'on se rappelle Saint Pierre Canisius, lorsqu'il fut confronté à une bulle pontificale qui lui commandait, lui, nonce apostolique en Allemagne, d'excommunier à partir de telle date toute personne qui posséderait des livres protestants. Alors que lui, il ramenait à l'Église catholique des milliers de protestants par la discussion sur ces livres justement. Il garda sa bulle dans sa poche. De cette manière-là, il faut avoir cette souplesse par rapport au précepte du jeûne, parce que, comme le dit Jésus, la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Souplesse, évidemment, qui dans les cas généraux, la plupart du temps, implique une obéissance aux préceptes du jeûne. Et je ne parle de cette souplesse que dans des cas, comme j'en ai parlé dans l'objection précédente. Deuxième objection. On voit bien que les enfants eux-mêmes, dans l'Écriture, par exemple Joël 2,15, ne sont pas dispensés du jeûne. Voilà ce qu'écrit Joël. « Prescrivez un jeûne. Réunissez les petits-enfants, ceux qu'on allait au sein. » Et donc, manifestement, même les bébés doivent jeûner dans une perspective comme celle-là. Donc, en conséquence, tous les préceptes du jeûne doivent être observés par tout le monde, y compris les petits-enfants. Alors il faut répondre à cela avec le bon sens, que les enfants sont en pleine croissance, et surtout à l'époque de saint Thomas d'Aquin, où il y avait des maladies infectieuses, et je dirais beaucoup d'enfants mouraient dans leur jeunesse. Il fallait veiller absolument à ce qu'ils ne manquent pas de nourriture pour qu'ils survivent et qu'ils puissent vaincre les attaques des épidémies. Évidemment, dans quelques circonstances absolument particulières, par exemple un danger total concernant l'État, on pouvait appeler les enfants eux-mêmes à jeûner. C'est ce qui se pratiquait parfois lorsqu'il y avait un grand exorcisme, et là on appelait à la prière et au jeûne non seulement les adultes, mais les enfants dont on estimait que l'innocence auprès de Dieu obtiendrait très vite d'être exaucée. Par contre, et ce qu'on doit garder, puisque le jeûne, dans un sens allégorique, ne porte pas seulement, je dirais, sur la nourriture, mais aussi sur d'autres efforts, les enfants, eux, ne sont pas dispensés de jeûner par rapport à leurs défauts majeurs quand se présente le temps du carême ou le temps de l'Avent, ou les vendredis de chaque semaine. Alors on voit, troisième objection, que parfois il y a des dispenses de jeûne quand il y a un travail immédiat à abattre. Par exemple, si la récolte doit être faite en urgence, tous les ouvriers doivent être en pleine maîtrise de leur force de travail. De même, quand il y a un voyage, et à l'époque les voyages n'étaient pas confortables comme maintenant, ils se faisaient souvent à pied. Donc, je dirais, la dispense de jeûne concernant ces choses-là, ça ne doit pas exister puisque, on le voit, même la loi juive, elle n'autorisait pas à travailler du tout le jour du Shabbat et des règles très strictes étaient fixées par ceux qui étaient là. Je dirais, le fait de se passer du travail ce jour-là, ne portait que pour des circonstances absolument uniques, comme par exemple, dit Jésus, un enfant tombé dans un puits et il fallait l'en sortir tout de suite. Alors le bon sens doit répondre à cette objection. Imaginons qu'un voyage ou un travail puisse être différé pour le lendemain du jour de jeûne. Il faut le différer, c'est du bon sens. Mais il y a certains travaux ou certains voyages qui ne peuvent pas être différés. Par exemple, le soin des malades journalier, évidemment, doit être effectué dimanche, jour de fête, et puis même les vendredis de carême, n'importe quand, le vendredi saint. Et dans ce cas-là, il est évident que le soignant, il devra être en pleine maîtrise de ses facultés physiques, de manière à pouvoir travailler avec qualité. Et donc on le voit, dans ces périodes-là, le jeûne, on en sera dispensé. C'est une question de bon sens.
Par contre, si le voyage se fait dans les conditions modernes, donc dans un confort absolu, il est évident que là, le jeûne devra être maintenu. Par contre, si c'est pour donner une conférence publique et qu'on doit être, je dirais, en possession de ses moyens intellectuels, alors le jeûne devra être brisé. Enfin, quatrième objection, on voit que parfois les pauvres, eh bien, ils sont obligés de jeûner parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc, puisque c'est indépendant de leur volonté, ce n'est pas méritoire. Et donc, quand le jeûne se présente, parce que l'Église en a fixé la date, alors là, ils doivent jeûner volontairement cette fois, et leur acte sera méritoire devant Dieu. Alors je répondrai ici qu'il faut distinguer la pauvreté qui fait que tout de même on a à manger. Et là dans ce cas-là, on doit aussi jeûner les jours de prescription. Et puis la misère totale qui fait que, évidemment, on mange ce qui arrive. Par exemple, le don de quelqu'un dans une aumône, un crouton comme cela. Dans ce cas-là, il est évident qu'il y a dispense du jeûne. Le jeûne est tout à fait fait, ne serait-ce que par cette vie de misère qu'on est en train de vivre. Et donc, si on peut offrir ces souffrances, par exemple pour les âmes du purgatoire, en faire quelque chose comme ça, comme une œuvre magnanime, alors dans ce cas-là, cette misère trouvera un sens beaucoup plus profond et sera peut-être plus facile à porter. Alors enfin, je voudrais aborder une cinquième objection qui en fait est le 7 contrat de saint Thomas d'Aquin et qui va à l'inverse et qui dit ceci. Non, il ne semble pas que nous, chrétiens, parce que nous avons reçu la joie, l'allégresse de la révélation, nous soyons obligés de jeûner. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit, Luc 5,34. Les compagnons de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux, mais nous le voyons. Jésus-Christ est avec nous tous les jours par l'Eucharistie. À la rigueur, il pourrait y avoir un jeûne le vendredi saint, lorsque l'Eucharistie est sortie de l'Église pour nous souvenir, du jour du tombeau du Seigneur. Alors je répondrai à cette objection que lorsque le Seigneur a dit cela, il était présent physiquement sur la terre. Et évidemment, lorsque est arrivé le temps de sa passion, alors manifestement les disciples non seulement ont jeûné, mais ont été dans une grande souffrance intérieure. Dans notre vie maintenant, et nous sommes contraints par le Seigneur de vivre un peu sur terre avant son retour, on peut dire qu'il y a des moments de grande joie, et ce sont les moments où il ne faut pas jeûner, comme par exemple quand on se souvient de la naissance de notre Seigneur, ou du temps de Pâques, de sa résurrection. Et il y a des temps où il faut jeûner. Je dirais, cette spiritualité qui marche sur deux pieds, à savoir la joie et la tristesse, est nécessaire. La joie est nécessaire parce que elle nous rappelle les merveilles que Jésus-Christ a fait pour nous et donc elle augmente notre charité, notre reconnaissance pour lui. Mais attention, s'il n'y a que ce pied-là pour marcher vers lui, on peut développer petit à petit une sorte de suffisance parce que, je dirais, on est fort avec lui. Or, pour éviter cette suffisance et ce risque d'orgueil qui peut se mettre partout, le Seigneur, il nous soumet toujours pour le moment aux fomes peccati, ça veut dire aux tentations qui sont en nous. Et voilà pourquoi dans notre spiritualité, il faut aussi de temps en temps le pied de la tristesse et de l'humilité et donc du jeûne qui va avec. Et les péchés que nous commettons, ne serait-ce qu'en pensée, nous rappellent à cette humilité qui est l'autre vertu qu'il faut développer pour obtenir la vie éternelle. Je voudrais donner maintenant une autre raison qui est développée par saint Augustin, parce qu'il distingue parmi les chrétiens divers âges dans la perfection. Il y a évidemment les débutants qui sont là et qui se battent contre des défauts en eux, et ceux-là doivent continuer de jeûner, ne serait-ce que pour maintenir leur sensibilité dans un dur esclavage, afin qu'elle ne les entraîne pas loin du Seigneur. Et donc le jeûne, dans ce cas-là, a un rôle ascétique. Et puis, il peut y avoir les parfaits, ceux qui, à un moment donné, leur sensibilité est complètement soumise ou presque complètement soumise à leur volonté et ils marchent vers Dieu dans une vie mystique. Ceux-là, ils jeûneront tout de même de temps en temps. Et pourquoi ? Pour deux raisons que j'avais données dans l'article 1 concernant le jeûne. Premièrement, par compassion pour ce que Jésus vit il y a 2000 ans, et sachant que Dieu est au-delà du temps, en prenant sur soi par son jeûne une partie de la souffrance du Christ, on agit comme Simon de Cyrène, on l'aide à porter sa croix. Et deuxièmement, par compassion envers son prochain.
Ne serait-ce que les âmes qui vivent très douloureusement sur cette terre ou dans d'autres purgatoires après la mort. Et par ce jeûne, on peut porter une partie de leur souffrance, nous qui avons la joie de savoir à quoi sert cette vie. Et tout le monde n'a pas reçu cette joie, bien sûr. L'article 5 demande « Quels sont les temps convenables pour le jeûne ?» Évidemment, là, je donnerai pour nous qui sommes chrétiens, la coutume commune de l'Église catholique. Je l'ai dit dans l'article 1, finalement, le jeûne a un double but pour nous chrétiens. Un but ascétique et un but mystique. Le but ascétique, c'est quoi? De vaincre en nous tous les obstacles de notre chair qui nous empêchent de monter vers le Seigneur. Mais évidemment, il y a un but bien plus grand, un but mystique, qui est l'amour de notre Seigneur et l'amour de notre prochain. J'ai montré dans l'article précédent que le fait que le Seigneur nous laisse en cette terre un certain temps, c'est pour que nous marchions avec ces deux pieds qui nous permettent d'aller vers lui. Et viendra le moment, évidemment, dans la vision béatifique où il n'y aura plus, de but ascétique, mais uniquement à ce moment-là un but mystique, mais dans la joie. Donc il n'y aura plus de jeûne. Donc sur terre, pour trouver les meilleurs moments pour le jeûne, je dirais qu'il y en a finalement deux principaux. D'abord, les temps qui nous souviennent à quel point l'humanité a attendu la venue du Seigneur, à quel point il a mis des milliers d'années avant de s'incarner. Et donc, principalement, cela pourrait correspondre au temps de l'Avent. Donc, le temps de l'Avent qui précède Noël, il y a des périodes de jeûne. Par ce jeûne, nous luttons effectivement contre tout ce fomes peccatique est en nous, et en même temps, comme le fait l'Ancien Testament, nous développons par nos façons maladroites de jeûner, nous développons une certaine humilité, nous reconnaissant pauvres devant le Seigneur, ayant besoin de lui comme médecin. Et puis, la deuxième période, c'est évidemment celle qui précède, la Pâque, c'est-à-dire la résurrection, est celle par laquelle, à la croix, et pendant la Semaine Sainte et tout le temps qui précède, donc le temps du carême, le Seigneur nous a enseigné à quel point la souffrance pouvait créer en nous un cœur beaucoup plus que humble, beaucoup plus qu'assoiffé du salut, mais un cœur kénose, et il le montre à la croix en mourant pour nous. En conséquence, dans cette période-là, en nous unissant à lui par notre jeûne et donc par une certaine souffrance que nous vivons avec lui, nous développons ce sens-là de l'utilité de cette vie terrestre et de la souffrance qui l'accompagne pour préparer nos âmes à la vie éternelle. Il est évident par contre que lorsque le Seigneur naît à Noël et lorsque le Seigneur ressuscite à Pâques, il n'est plus temps de jeûner. Il faut se souvenir à ce moment-là que le Seigneur, au bout d'un certain temps, mettra fin à toutes les larmes de notre corps et nous comblera de joie. De même, tout au long de l'année, en général, il y a un jour de jeûne le vendredi, en souvenir de la passion de notre Seigneur. Tandis que le dimanche, le jour de la résurrection, c'est l'inverse du jeûne, c'est un jour d'abondance. Et je dirais, pour se souvenir de la joie. Ainsi, on le voit, notre vie terrestre finalement est une marche vers la vision béatifique. Et la marche implique, comme je l'ai montré dans l'article précédent, deux pieds qui alternativement, mettre l'un devant l'autre. De même, lorsqu'il y a les 40 jours du carême, on le voit bien, ça correspond symboliquement à la durée de cette vie terrestre. Voilà pourquoi, le jeûne est principalement à observer, évidemment, tant que nous sommes ici-bas sur la terre. Alors quelques objections maintenant, et je dirais on pourrait critiquer les fêtes liturgiques ainsi instituées par l'Église en disant « Regardons ce qu'a fait le Seigneur. Lui, juste après son baptême, il a commencé par jeûner, et donc on devrait jeûner 40 jours après la fête de l'Épiphanie. » Je répondrai que ce jeûne du Christ, il a une fonction tout à fait particulière. Il manifeste comment le Christ, avant de commencer sa vie apostolique aux noces de Cana, comment
toute son âme est tendue vers Dieu. Il se prépare en contemplant Dieu et en affrontant éventuellement toutes les tentations qu'il faut. Et bien de la même façon, on pourrait dire que finalement, nous sommes préparés à cette vie apostolique lors de notre préparation à notre confirmation, puisque la confirmation fait nous des adultes dans la foi. Donc il y a là, symboliquement, la nécessité de se préparer à cette confirmation par toute une ascèse et une formation intellectuelle. Par contre, le vrai jeûne du Christ, évidemment, la vraie souffrance qui est notre modèle, c'est celle qu'il a vécue, lors de sa 3e année de vie apostolique, lorsqu'on a commencé à le combattre, à le contester, puis lorsqu'est arrivée sa passion. Deuxième objection, on voit que dans la loi de Moïse, il y a des jeûnes qui sont prescrits en souvenir de grands événements de l'histoire de ce peuple. Et donc, parce que ce peuple préparait la venue du Christ, on devrait observer les mêmes jeûnes qu'eux. Alors il faut répondre à cela que tout ce qui arrivait au peuple juif dans son histoire, préfigurait ce qui arrive dans l'esprit de ce qu'a fait le Christ. Par exemple, on peut le dire, la sortie d'Égypte, c'est en fait le symbole de l'esclavage duquel le Seigneur, par sa passion, nous a délivrés. Et donc, on doit le dire, dans la loi nouvelle, il est logique que le jeûne, cette fois, ne fasse plus référence seulement à ce qu'étaient les figures de ce qui s'est réalisé en actes dans l'Évangile, mais que le jeûne corresponde aux passages principaux de la vie de Jésus, afin que cela nourrisse notre âme. Troisième objection, on voit bien dans la loi ancienne qu'il y a un jeûne de pénitence et de larmes, mais il y a aussi un jeûne d'exultation, c'est-à-dire pour rendre louange à Dieu. Et donc on le voit, le peuple hébreu parfois jeûnait comme cela pour rendre grâce à Dieu. Il devrait en être de même dans le Nouveau Testament, et donc il devrait y avoir des jeûnes qui soient après la résurrection, pour fêter la résurrection. Alors, je répondrai avec saint Thomas d'Aquin que dans cette période-là, c'est quelque chose d'intérieur, que l'Esprit Saint seul peut inspirer à une personne de lui offrir un jeûne, par exemple, pour obtenir, en l'honneur de sa résurrection, la sortie de milliers d'âmes du purgatoire. Et donc, il n'y avait pas là un précepte à fixer par l'Église catholique qui, quant à elle, demande dans ces moments-là d'abord au peuple de se réjouir. Et le jeûne, habituellement, c'est plutôt une ascèse, donc quelque chose de triste. Cependant, certaines âmes très spirituelles comprennent le jeûne véritablement comme un acte de charité, par exemple pour ceux qui souffrent, et ils le font de cette manière-là. Alors dans la loi de liberté, laissons l'Esprit Saint inspirer certaines personnes. L'article 6 demande comment doit être pratiqué le jeûne. Est-ce que le jeûne catholique exige qu'on prenne dans la journée un seul repas ? Alors je répondrai qu'il y a eu des choses qui ont été fixées au cours de l'histoire mais qui ont beaucoup varié. Je dirais le jeûne tel qu'il était prescrit par exemple aux gens de la noblesse qui mangeaient énormément de viande parce qu'ils passaient leur temps à chasser, il fallait bien qu'ils consomment ce qu'ils tuaient. Ce jeûne portait sur la consommation de viande. En ce qui concerne les paysans qui n'avaient pas le droit de chasser, qui mangeaient principalement des légumes, le jeûne pouvait porter effectivement sur la quantité et le fait de n'avoir qu'un seul repas. L'essentiel du jeûne, c'est qu'on éprouve à un moment donné dans la journée, un peu la faim, pour se souvenir non seulement de notre propre faiblesse, mais pour offrir quelque chose, une sorte de sacrifice au Seigneur. Et je l'ai dit aussi, en affrontant la faim de cette façon-là, surtout dans les périodes d'abondance, je dirais, on assène à son corps une certaine ascèse pour le tenir véritablement au service de la vie spirituelle. Donc, l'Église catholique a estimé que le jeûne avec un seul repas dans la journée était suffisant. Mais parfois, elle a ajouté que ce repas devait être fait avec des aliments qui étaient pauvres, comme du pain et de l'eau, donc de manière à supprimer le plaisir du goût. Alors, regardons maintenant les objections. Il semble que ce ne soit pas du tout suffisant parce qu'à la rigueur, celui qui se bourrerait pendant cet unique repas, il pourrait très bien jusqu'au lendemain ne pas éprouver la faim. Et donc, il y aurait dû aussi y avoir une fixation de la quantité de nourriture, de manière justement à éprouver un peu la faim, dans la période de jeûne. La réponse est que je l'ai dit.
La loi chrétienne est une loi de liberté. Je ne veux dire qu'elle n'est pas semblable à la loi juive où tout était déterminé, ou la loi musulmane qui agit de la même façon. C'est une loi de liberté et donc il faut comprendre d'abord l'esprit du jeûne. Et je l'ai dit, évidemment, puisque le but est de se faire pénitence, donc d'éprouver une certaine souffrance par le jeûne. Eh bien, en conséquence, à chacun d'en tirer les conséquences. Il est évident qu'un travailleur de force, s'il prend un repas par jour, il prendra plus de nourriture qu'un enfant qui voudrait tout de même participer au jeûne. Deuxième objection, le jeûne devrait porter aussi sur la boisson. Or, on le voit, il est autorisé de boire en période de jeûne plusieurs fois par jour, alors que la règle fixe à un seul repas le jeûne. Donc on voit bien, il devrait y avoir possibilité de plusieurs repas, mais des repas par exemple au pain sec et à l'eau. Alors, la réponse est qu'il faut distinguer le jeûne eucharistique, qui est un jeûne en fait par respect pour le Seigneur, qui a été institué uniquement dans l'Église latine, pas dans l'Église d'Orient, où là, au contraire, on se souvient que l'Eucharistie fut instituée un jeudi saint au cours d'un repas. Mais dans l'Église latine, à cause des abus qu'il y avait concernant la nourriture, eh bien, on impose aux fidèles de jeûner, quelquefois 1 heure, quelquefois la veille avant, ça a dépendu des périodes dans l'Église. Mais disons que là, boire un petit peu, boire avant l'Eucharistie, évidemment, rompt le jeûne et donc on ne devrait pas communier normalement. D'autre part, il y a le jeûne bien prescrit dans une journée comme le vendredi saint, le mercredi des cendres, les vendredis de carême et même les vendredis dans l'année. Et là, dans cette perspective-là, il ne s'agit pas de mettre en danger la vie. Or, on le sait, on peut très bien survivre sans problème avec un repas dans la journée. Par contre, se passer d'eau peut être extrêmement dangereux. L'eau est nécessaire, surtout quand il fait très chaud. Et donc voilà pourquoi l'Église n'a pas fixé du tout de choses, d'obligations, non seulement sur ça, sur la boisson, mais je dirais même, a priori, et c'est encore plus net, sur la respiration, un jeûne de respiration. Ça ne viendrait jamais à l'idée de personne, parce que la respiration est nécessaire à l'instant même pour vivre. Eh bien l'eau, je dirais, elle est nécessaire aussi. Peut-être pas de la même façon que la respiration, mais tout de même de façon beaucoup plus intense que la nourriture. Troisième objection, on le voit, lorsqu'on prend des remèdes qui sont commandés par les médecins plusieurs fois par jour, eh bien, les gens vont les prendre comme ça, 3 fois par jour, même en période de jeûne. Donc on le voit bien, il est idiot d'obliger à ne prendre qu'un repas le jour de jeûne. La réponse, c'est que, évidemment, un médicament n'est pas un repas qui sert à substanter le corps. Et si un médecin commandait comme médicament de manger, un sanglier, alors on pourrait dire que dans ce cas-là, c'est que la personne est dispensée du jeûne à cause de sa maladie. Et c'est tout à fait possible, je l'ai indiqué. Il y a une intelligence dans la pratique du jeûne par l'Église catholique. L'article 7 pose la question de l'heure du repas unique, le jour où l'on jeûne. Et là, je voudrais répondre que les lois de l'Église au cours de l'histoire ont beaucoup varié. Cependant, je voudrais rapporter tout de même la loi qui existait à l'époque où vivait saint Thomas d'Aquin et qui est très judicieuse. Pourquoi pas? Je veux dire par là que saint Thomas d'Aquin montre que il était demandé aux personnes qui jeûnaient, de ne pas manger avant 15 heures l'après-midi, 15 heures révolues. Pourquoi? Parce que c'était à 15 heures justement que le Christ était mort sur la croix. Et donc, je dirais, on l'avait accompagné, par exemple, pendant les vendredis de carême, on l'avait accompagné durant toute cette journée de douleur. Et à 15 heures, estimant que son âme était entrée dans l'autre monde pour apporter aux âmes de l'Hadès la vision béatifique, alors on pouvait briser le jeûne. Donc c'était une coutume très pieuse et on le voit, elle est établie non seulement pour une raison spirituelle, qui est liée à la passion du Christ, mais aussi, elle est très bonne, dit saint Thomas d'Aquin, en fonction, de notre nature humaine. En effet, ayant jeûné toute la matinée et une partie de l'après-midi, il est évident que la faim se fait sentir et que justement le jeûne est là pour nous rappeler non seulement notre faiblesse, mais aussi pour offrir un certain sacrifice de souffrance à notre Dieu et pour participer à sa passion. Alors, quelques objections à ça. Dans l'Ancien Testament, on le voit, Lévitique 23, 32, il est dit, c'est le Shabbat, en jeûnant vous affligerez vos âmes. Et donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas manger avant le soir.
Donc la journée complète jusqu'au soir. Et ça semble beaucoup plus correspondre, je dirais, puisque Dieu s'était reposé tout le samedi et n'avait pas travaillé du tout de la journée, parce qu'il avait mis fin à sa création. Alors pour expliquer la différence avec la pratique juive, saint Thomas d'Aquin donne un sens mystique en disant « L'Ancien Testament était comme la nuit et le Nouveau Testament comme le jour. Donc on jeûnait jusqu'à la nuit dans l'Ancien Testament et on jeûne jusqu'en plein jour dans le Nouveau Testament. Mais la raison plus profonde, c'est qu'en fait, le jeûne chrétien est maintenant fixé sur la rédemption qu'a accomplie pour nous le Seigneur. Et il est évident que sa mort sur la croix, à 15 heures à peu près, sa mort sur la croix est pour nous l'axe même de notre rédemption. Voilà pourquoi on la commémore même dans la pratique de notre jeûne. Une deuxième objection qui est assez amusante et qui dit « Mais comment fixer à l'époque de saint Thomas d'Aquin qu'on est précisément à la 9e heure, donc à ce qui correspond à 15 heures pour nous. Et donc, on ne pouvait pas comme ça fixer la fin du jeûne de cette façon-là. » La réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire que on voit bien quand l'après-midi est avancé à peu près, ça n'a pas besoin d'être précis, même si on le voyait. Dans certaines paroisses, évidemment, la cloche sonnait pour indiquer qu'il était qu'il était 15 heures. Enfin, troisième objection, pourquoi fixer 15 heures ? On le voit bien, le jeûne, chacun le prend selon sa physiologie. Et la loi nouvelle est une loi de liberté. Et donc pour certains qui ont une constitution très faible, attendre jusqu'à 15 heures, ça peut être véritablement une grande souffrance. Alors que pour d'autres, aucun problème, ils ont des réserves. Donc on aurait dû laisser une entière liberté au peuple de Dieu, de fixer chacun en fonction de ce qu'il est. Alors je préfère ne pas répondre à cette objection en montrant bien que, je l'ai dit, au cours des temps, les pratiques ont changé, mais ce qui compte dans le jeûne, c'est de se souvenir de la finalité que j'avais indiquée dans l'article 1 de cette question. Et enfin, l'article 8 demande quels sont les aliments dont il faut s'abstenir. Alors je dirais, en cette matière-là, évidemment, il y a eu une coutume qui s'est établie parmi les fidèles et qui a été assez évidente. Il est évident que les nourritures les plus plaisantes, celles qui nous régalent, voilà celles dont on doit se priver au maximum. Et ce n'est pas tellement la quantité d'énergie qu'apporte la nourriture, mais plutôt justement ce caractère gustatif, en tout cas pour les familles qui avaient de l'argent. Et donc voilà pourquoi, en tout cas pour les nobles, on leur demandait de se priver principalement des viandes d'aliments chassés qui étaient dans la forêt. Et je dirais parce qu'il y avait en eux beaucoup de graisse et que cela procurait une grande énergie, un grand régal, mais aussi, cela, c'est ce qu'on pensait à l'époque, cela augmentait le désir sexuel. Évidemment, les choses n'ont pas été forcément toujours comprises de la part de l'Église comme étant un appel à l'ascèse. Et donc, les gens ont quelquefois tordu ces lois de manière très amusante, parfois en disant, l'animal qui est dans la rivière, c'est un poisson, et donc on peut pouvoir manger du poisson les jours de jeûne. Puisque dans la rivière, il y a aussi du rat musqué, à l'époque, je ne sais pas si ça existait en Europe, mais en tout cas, il y avait des castors, alors le castor était considéré comme un poisson. Chacun, en fin de compte, doit comprendre l'esprit qui préside à l'appel au jeûne, les jours de fête comme je l'ai indiqué. Et donc, manifestement, il faut se priver de ce qui nous fait le plus plaisir du point de vue de la nourriture, je dirais, et d'offrir un sacrifice à Dieu comme cela, une attention à lui par son ascèse. Pour un enfant, ce sera peut-être se priver de bonbons, par exemple. Et il faut dire qu'au Moyen-Âge, on n'y pensait pas parce que, peut-être qu'il y avait moins de sucreries que maintenant. Alors, quelques objections maintenant qui sont quelquefois très pratiques. Et la première consiste à dire, mais pourquoi empêcher les gens de manger de la viande, des laitages, des choses comme ça, donc les aliments plein de graisse qui alimente l'énergie de l'homme, alors qu'on le voit bien. S'il s'agit de diminuer le désir sexuel, le désir sexuel, il est principalement dans la boisson de vin, dans le vin et la luxure. C'est ce que disait le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Et saint Paul, Éphésiens 5, 18, disait « Ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage. » Donc on devrait interdire les jours de jeûne le vin.
Alors je répondrai à cela que l'expérience des moines a plutôt considéré qu'effectivement les aliments riches, les aliments très nutritifs pouvaient augmenter la libido sexuelle. Et donc il est vrai que dans la règle par exemple de Saint Benoît est prévu pendant les jours de carême de se passer de vin. Cependant, en vérité, tout cela était peut-être par mode d'intuition. Je veux dire par là que les nutritionnistes qui connaissent bien mieux la physiologie humaine le manifestent. Le désir sexuel peut être tout à fait intense avec des repas équilibrés dans la semaine. Et donc, je dirais, pour qu'il diminue le désir sexuel, il faudrait éventuellement ce qu'on appelle un aliment végétalien, ça veut dire la privation totale de certaines protéines qui fasse que du coup, évidemment, la libido chute parce que l'activité sexuelle ou la production de semences ne se fait plus. Cependant, ceci est très dangereux pour la santé et on le voit, lorsqu'on se prive de toute protéine animale, les femmes perdent souvent leurs règles et les hommes leur libido. Donc les médecins sont plutôt négatifs sur ce régime qui est exagéré. Et ils pensent qu'une alimentation équilibrée peut être végétarienne, ce qui est très différent, puisque le végétarien, lui, il mange des œufs, il boit aussi du lait, des choses comme cela. Deuxième objection, le poisson est autorisé dans le jeûne, mais le poisson peut être cuisiné de manière tellement délicieuse que c'est bien meilleur que la viande, je dirais qui est rôtie, et donc on le voit bien, il y a quelque chose qui est un petit peu, je dirais, pas logique en tout cas dans les interdits du jeûne tels qu'ils se pratiquaient au Moyen-Âge et tels qu'ils se sont pratiqués jusque dans les années 60. Donc, je répondrai que là encore, l'interdiction de la viande pendant les jours de jeûne, certainement c'est parce que l'Église formule des lois universelles et donc c'est ce qui est généralement le meilleur parce que même dans les milieux campagnards, ce qu'on mangeait le moins souvent, on mangeait souvent, par exemple on tuait le cochon et c'était un jour de régal lorsqu'on mangeait de la charcuterie. Et je l'ai dit, pour les nobles, il y avait une consommation surabondante de viande à partir de la chasse. Maintenant, il faut considérer que le jeûne doit être pratiqué selon l'esprit du jeûne, à savoir faire un sacrifice. Et donc, selon les goûts, quelqu'un devra se priver de quelque chose qui, évidemment, lui plaît énormément. Et de cette façon-là, son jeûne se transformera en prière. Alors, troisième objection maintenant, on voit que dans certains pays, les jours de jeûne sont interdits non seulement la viande, mais les légumes, les laitages, le fromage, les choses comme cela, les œufs aussi. Et donc là, pour le coup, ça avait un effet sur la libido. Donc voilà ce qui devrait être pratiqué dans tous les jeûnes. Alors je répondrai que un régime végétalien, ça veut dire là véritablement sans protéines animales, pendant les 40 jours du carême, c'est sans problème sur la santé. Il est évident qu'il y a suffisamment de réserves dans le corps humain pour passer cette période. Et là, effectivement, ça semble avoir un certain effet sur la libido. Donc le but visé par l'Église est plutôt atteint. Cependant, ce régime-là d'abord ne doit pas être pratiqué toute l'année et puis surtout, il ne doit jamais être pratiqué sur les enfants qui eux sont en pleine croissance et qui ont besoin dans leur alimentation de protéines animales. Donc, en admettant que peut-être un jour, il arrivera qu'on interdise de manger de la viande animale, il serait aberrant qu'on ne puisse pas manger des laitages ou des œufs. À moins qu'on ait remplacé par des protéines animales de synthèse, quelque chose comme cela. En tout cas, les nutritionnistes qui connaissent bien le corps humain voient bien qu'on ne peut pas, l'homme n'est pas un herbivore, l'homme est un omnivore.